Vous savez, dans une entreprise, si les gens ne se mettent pas à se jeter par les fenêtres, les médias ne s'intéressent pas à eux. Donc allez dire actuellement qu'il y a de la pression dans les entreprises, on va vous répondre c'est très banal. Donc c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin d'écrire un livre, parce que je voulais que d'abord ça soit quelque chose qui soit connu, et ensuite que les personnes qui travaillent dans ces entreprises n'aient pas l'impression d'être aussi seules qu'elles l'étaient. On pense traditionnellement qu'être en bonne santé, c'est être à l'abri de toute maladie. Mais en fait, pas du tout. La définition de l'OMS, c'est pas celle-là. Être en bonne santé, c'est se sentir bien dans sa peau, être bien dans son travail, être bien dans son environnement familial. Et on s'aperçoit que même si les salariés donnent l'apparence d'être à l'abri des maladies, ils peuvent être très mal. On a une appréciation de l'esclavage qui est assez erronée. On pense que c'est valide dans des pays pauvres, où on va chercher de la ressource, qui est maltraité, etc. Mais je parle d'un esclavage beaucoup plus sournois, c'est-à-dire que des diplômés sont maltraités et ne réalisent même plus à quel point ils sont maltraités, tant ils sont soumis à un système dont ils ont besoin. À l'origine, on parlait de personnel, ce qui indiquait quelque chose d'extrêmement fort. On se sentait une appartenance avec son entreprise, et maintenant c'est devenu quelque chose d'extrêmement flou et on parle de ressources. Et actuellement sur la planète, les ressources c'est du consommable. On les prend, on les épuise, on les jette. Donc le fait qu'on parle de ressources humaines me semble très significatif de cette dérive et de la mise en esclavage, oui. Je pense qu'on est tous porteurs de valeurs et qu'on en est plus ou moins conscient. Et quand on se retrouve dans des conflits, on s'aperçoit qu'à certains moments, nos valeurs sont plus fortes que celles qui sont en face et il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Je me suis sentie obligée de commencer à réagir. Évidemment, je me suis mise dans une mauvaise position. Ma carrière n'a pas été celle qu'elle aurait pu être à cause de ça, parce que je ruais dans les brancards et je n'étais pas connue pour être quelqu'un de facile. Mais je pense que globalement, j'ai probablement été amenée à faire des choses, de faire des pressions sur des personnes sans même m'en apercevoir. Jusqu'au jour où j'ai décidé de dire non, j'ai refusé. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut réagir parce que ce n'est pas possible de se laisser écraser et d'oublier ses valeurs dans l'entreprise et qu'il y a des possibilités de pouvoir se faire entendre. Les militants ont quelque chose qui me plaît pas mal, c'est qu'ils sont dans l'action, ils essaient de déboucher sur du concret. Et je me suis dit finalement, si les militants s'emparent de ce sujet pour en faire quelque chose, c'est épatant, ça ne restera pas dans un tiroir, il se passera quelque chose, ça bougera. Donc si je deviens militante sur mes vieux jours, ça ne me déplaît pas. J'ai envie de leur dire, ne vous résignez pas, résistez. N'ayez pas de complexe si vous n'avez pas les moyens de sortir de ces structures-là, mais vivez-les sans vous faire atteindre dans votre intégrité. Donc protégez-vous. Et si vous avez des projets, réalisez-les, réalisez-les. C'est ça que je voudrais dire aussi.